Bonjour à tous, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux pour cette nouvelle édition de 3 questions A et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe Guyot qui est directeur général de Vivalia, un réseau coopératif de 22 grossistes, distributeurs de produits alimentaires en fruits et légumes et en marais. Philippe, bonjour. Bonjour Marc. Vous allez bien? Super, et vous? Oui, ça va bien, merci. Alors, ce 3 questions A va commencer par une question forcément très liée à l'actualité. Au niveau alimentaire, avec un peu de recul, comment vous analysez ce qui s'est passé pendant la période de confinement? Merci Marc. En tout cas, merci de cette prise de parole. Elle est importante pour Ivalia. Avec plaisir. Nous considérons évidemment qu'en tant que grossiste en fruits et légumes, nous avons une part prépondérante dans la responsabilité de cette fameuse chaîne de valeur entre le producteur et le consommateur. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'en fait, il est jamais trop tard pour agir. Voilà. En fait, il est quand même regrettable, d'une façon générale, qu'une crise sanitaire survienne pour se rendre compte de l'importance de certaines problématiques, qu'elles soient écologiques, économiques, sociétales, voilà. Et donc, au niveau alimentaire, rappelons-nous simplement que nous avons assisté, du moins au début, à une réaction assez primaire, la survie, se nourrir, voilà. Et donc, rappelez-vous les ruées dans les grands magasins, sur les têtes de Oui. gondole. En fait, il fallait faire du stock, il fallait préparer le confinement, donc des réserves à pu en finir, de sucre, de farine, etc. Et puis, on s'est aperçu tout simplement qu'en fait, il y avait peu à peu une prise de conscience qui s'installait. Alors, la prise de conscience, soyons clairs, on l'avait quand même un peu soufflé parce que à la fois les pouvoirs publics, mais aussi les producteurs, on levait le doigt en disant mais vous savez qu'on existe d'abord et puis deuxièmement nous on vous assure que la pénurie en fait elle n'existera pas. Voilà, on aura de quoi nourrir la nation. Vous Oui. inquiétez pas. Alors tout d'un coup ceux qui étaient parfois délaissés à l'époque, en tout cas c'est comme ça que en fait on considérait non pas le producteur, mais on avait toujours un regard assez lointain du coup de la production française, du producteur. En fait, d'un seul coup, ces gens, ces personnes sont devenues en fait importants pour le français, pour le consommateur. Absolument. Rappelez-vous, Marc, rappelez-vous quand même de la façon dont notre ministre de l'Agriculture, il y a encore quelques semaines, lorsqu'on a eu des pénuries de personnel pour aller récolter les produits dans les Ouais. champs, un Il a mis élan, les... un élan subi, en fait, fait que 40 000 personnes, 40 000 Français sont portés volontaires pour aller dans les champs et aller récolter les produits. Voilà. Donc, c'est quand même évidemment un côté très optimiste. Alors, ce retour, ça a été aussi l'occasion en fait d'un retour un peu forcé à la maison. Ça nous a été évidemment imposé, voilà. Et donc ça a aussi certainement d'ailleurs en fait changé nos habitudes alimentaires. En tout cas, elles ont été impactées. Voilà, on a été peut-être plus sensible à une alimentation plus saine, plus locale, plus française. Voilà. Et donc d'un seul coup, on a réalisé que les produits locaux, les produits d'origine France, l'ancrage régional traduisait en fait un gage de qualité de sécurité sanitaire, tout simplement en fait de confiance. On sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient, donc on a développé une espèce de comportement citoyen. Voilà. C'est ça. Alors, Alors, du coup, ça me permet de faire le lien avec la deuxième des questions, mais vous avez déjà commencé à y répondre. Donc, est-ce que les comportements alimentaires vont évoluer selon vous? Et si oui, dans quel sens? Donc, voilà, vous avez déjà commencé à donner des éléments de réponse, mais je pense que du point de vue du grossiste, ça peut être intéressant aussi que vous apportiez votre œil d'expert. nous, ce qu'on pense, c'est qu'il va falloir quand même qu'on bâtisse avec tous les acteurs de la filière une consommation intelligente. Voilà. Et donc, il est encore un peu tôt d'ailleurs pour acter ces évolutions dans les comportements alimentaires. Pendant cette période de confinement, il y a eu des études autour des comportements alimentaires plus ou moins nouveaux, des préoccupations plus ou moins nouvelles. Certains estiment que les Français seront plus attentifs à leur consommation, à l'origine, voilà. Mais on a quand même quelques doutes, Marc. Pour preuve, les retours en fait rapides au vieux démon depuis les confinements. Donc la question qui va se poser, c'est de savoir comment va-t-on de nouveau réagir, comment va-t-on revenir dans cette reprise progressive de la restauration, des lieux de sociabilité. Voilà. Donc Ouais.
tout à fait. On espère voir les comportements évoluer, naturellement, bien entendu, pour les choses qui préoccupent aussi Ivalia, c'est-à-dire qu'en fait, l'harmonie alimentaire, issue des pratiques vertueuses, ici de nos régions, c'est quand même des choses importantes, mais il va falloir que nous soyons courageux. Et là, de ce point de vue, j'aimerais, le fait est avoir un message que nous portons chez Ivalia qui est important, c'est-à-dire il va falloir qu'on se dise quand même un peu la vérité. On peut pas toujours jongler entre le respect du travail de l'autre, la qualité aboutie, puis la compétitivité absolue. Voilà, donc nous, on a, me semble-t-il, des responsabilités, celle de partager avec nos clients la valorisation du travail, le goût, la qualité du produit. Voilà. Donc il va falloir qu'on arrête de se cacher derrière les sempiternelles questions de c'est pas parce que c'est français que c'est meilleur, etc. En fait, non. La question, c'est que il va falloir tout simplement qu'on se mette autour de la table avec les clients. C'est ce qu'on commence à faire chez Ivalia, c'est ce qu'on commence à faire avec Demain la Terre. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, dire, en fait, on a des producteurs, ils travaillent bien. Il va falloir, au bout du compte, tout simplement qu'on se mette à remanger des choses saines, en fait, au juste prix. Voilà. Alors, je retiens la consommation intelligente, c'est vraiment un très bon résumé. Et puis la notion de courage, qui est vraiment un élément sur lequel je vous rejoins complètement. Et troisième et dernière question, qui là aussi permet une belle transition avec ce que vous venez de dire. Quelle place doit-on accorder au commerce de gros et quel lien avec les démarches de reconnaissance on peut établir selon vous? Moi, je pense qu'il faut d'abord tout simplement qu'on remette en exergue les valeurs ajoutées du grossiste. Quelles sont-elles? En fait, le grossiste travaille au quotidien, en tout cas le grossiste des fruits et légumes, travaille au quotidien des produits quand même ultra périssables, auxquels il faut accorder une attention particulière. Ça passe par la sélection du produit, ça passe par le respect de certaines règles sanitaires, ça passe par évidemment le lien permanent avec la production et puis tout ça dans un évidemment dans un environnement, en tout cas dans un respect environnemental fort. Voilà. Et c'est ce qui d'ailleurs en fait fait que avec Demain la Terre, nous trouvons que les démarches sont évidemment extrêmement structurées. Voilà. Il faut tout simplement considérer que nous sommes experts dans le traitement des produits frais, vivants, voilà, et que de ce point de vue, nous avons le souci de cette traçabilité qui est vérifiable, qui est vérifiée, voilà, et donc pour toutes ces raisons, le commerce de gros passe un peu dans l'ombre et en fait ne confirme pas suffisamment en fait sa vraie valeur ajoutée pour les clients, pour les consommateurs. Donc, ce rôle de sélection, ce rôle d'approvisionnement, ce rôle de livraison, nous devons l'affirmer différemment et l'avenir d'ailleurs sera certainement l'opportunité de repenser nos pratiques commerciales, de poursuivre des engagements comme nous faisons avec vous en fait, en amont et en aval, ne pas avoir peur d'être transparent, et nous serons plus en plus. D'ailleurs, Marc, vous avez remarqué que nous ouvrons nos livres, nous ouvrons, nos relations avec nos clients. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. Voilà. Donc, il faut qu'on soit garant de ce produit responsable, qu'on soit garant en fait en tant que gérant de ce producteur, et puis en fait, ne pas avoir peur en fait d'expliquer aux consommateurs que cette filière, elle a fait des bons extraordinaires dans la compréhension des enjeux, dans le choix environnemental, dans sa responsabilité citoyenne. Voilà. Donc, allons-y, bénéficions des l'expertise de chacun. Ça, c'est à mon avis un point important. On a chacun des choses à apporter. Mettons en commun nos ressources, mettons en commun nos moyens. On participera à ces démarches vertueuses ensemble. Et voilà. Et donc, participer à ce monde de demain, en tout cas, c'est un de nos grands enjeux, en fait, une de nos grandes promesses, voilà, et pourquoi pas le faire au bout du compte, évidemment, de plus en plus avec vous. Voilà. J'ai une dernière formule qui nous est propre, Marc, mais qui caractérise bien en fait la façon dont nous voyons les choses, en fait, avec nos producteurs. C'est pour ça que nous restons très ouverts. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, voilà, et que donc, c'est vrai. Voilà, nous souhaitons en fait le faire avec vous, durablement avec vous. Voilà. Eh ben, écoutez, le message est très bien reçu en tout cas et on partage complètement ces idées-là. Je retiendrai le travailler avec les expertises de chacun qui est effectivement un lien essentiel. Comme vous l'avez dit, le grossiste est un maillon qu'on ne voit pas et qui pourtant est là entre le producteur et puis le consommateur, le distributeur, toute cette chaîne-là et le grossiste, il est là.
il fait le lien, il assure un service, une connaissance, et ça c'est vraiment important pour que l'ensemble de la filière soit cohérente. Je terminerai sur le fait que Vivalia, un réseau de grossistes, et Demain-la-Terre, des producteurs de fruits et légumes, sont partenaires, ont signé une convention de partenariat au Salon de l'Agriculture en février dernier. On est ravis de travailler avec vous. Encore merci d'avoir accepté ce 3 questions A, Philippe. Longue vie à notre partenariat et retroussons-nous les manches, et il y a plein de belles choses à faire ensemble, j'en suis convaincu. Merci Marc de votre confiance. Merci en tout cas à tous vos producteurs de cette confiance. On essaiera d'en être digne, croyez-le bien. Et un gros chemin nous attend devant, qui est pas sinueux, hein, encore une fois, qui est, à mon avis, une longue vie en fait, en tout cas avec nos clients, voilà, en restauration. Super. Et je lis, avant de conclure, je lis un commentaire qui a été écrit pendant que nous parlions, une personne qui écrit que c'est super de pouvoir mettre des visages sur des structures ou sur des réseaux ou des groupements, etc. Donc on a aussi la volonté de personnifier tout le travail que l'on mène, parfois un peu dans l'ombre, il est vrai. Voilà. Merci beaucoup Marc en tout cas. Merci Philippe. Très bonne fin de journée à tous et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao.